Rebonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 donc, de la vidéo pour la structure de l'urne de mariage que je vous propose maintenant en tuto. Donc je vous remontre un petit peu le projet, pas terminé parce que là c'est juste le prototype que j'avais réalisé afin de voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà, en clair ce sera une grosse boîte comme ça. Et quand vous l'ouvrez, vous avez la partie ici avec la fente pour que les invités puissent glisser donc les enveloppes. Donc c'est ce projet-ci que je vous propose. Dans la partie 1, je vous avais donné donc toutes les mesures des papiers que vous avez besoin pour pouvoir réaliser cette boîte. En fin de vidéo, je vous avais expliqué que vous pouviez couper un deuxième papier pour le socle de la même dimension, mais petite erreur de ma part. Personnellement, j'ai recoupé un deuxième papier, mais un tout petit peu plus petit, donc qui mesure 27,3 par 18,8, tout simplement parce que je ne vais pas coller donc le deuxième morceau à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, et donc du coup il faut retirer quelques millimètres pour que ça rentre bien dedans. Parce qu'à l'extérieur, je vais coller mon papier décor, donc forcément je vais plutôt travailler par l'intérieur. Donc, si vous voulez solidifier votre boîte et faire un deuxième morceau de cardstock pour le rendre plus rigide, faites plutôt un morceau de 27,3 par 18,8. Je pense que ce sera plus judicieux. Alors, on va donc attaquer la structure de la partie, de la partie extérieure du cœur de la boîte. Hein, donc, cette partie-ci, quoi, la partie basse. Alors, vous prenez pour commencer les morceaux où il y a des plis. Alors, je me suis assise parce que moi, je n'aime pas travailler debout quand je scrape. Donc, vous prenez les deux morceaux où il y a un pli à 1 cm en haut et à 1 cm en bas. Vous biseautez chaque coin, un petit peu. Il n'est pas nécessaire d'enlever la moitié de la feuille, mais vous biseautez. Donc, pour biseauter, vous partez de la rainure et vous coupez un petit coin comme ça en biais. C'est ce qu'on appelle biseauter pour celles qui ne savent pas, qui débutent. Voilà, jusqu'au coin, jusqu'à la ligne de pli, tout simplement. Ensuite, vous venez donc marquer votre pli. Vous pouvez le marquer aussi avec un plioir pour qu'il soit vraiment bien précis. Voilà, vous marquez votre pli. Donc, vous faites ça pour les deux morceaux qui ont donc un pli. Voilà. Vous coupez bien les petits bords chaque fois jusqu'à la ligne de pli. Hop. Et hop. Comme ceci. Et vous marquez votre pli. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient bien marquer à l'aide du plioir les plis qu'on a réalisés. Voilà. Ça, ce sont les deux premières parties. Ensuite, vous prenez les deux morceaux qui font donc 21 par 17, ceux qui ont un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, ici, c'est un petit peu différent. Comme il y a un pli à 1 cm de chaque côté, vous voyez ici, il y a un petit carré. Alors, ce que vous faites, vous venez biseauter comme si vous biseautiez là, mais en fait, vous allez biseauter de chaque côté. Donc, vous enlevez un morceau comme ça, et puis vous faites la même chose ici, pour faire un biseau en coin. Oups, pardon. Donc vous biseautez comme ceci, et puis comme ceci, et ça biseautera en coin. Voilà, un biseau là, et un biseau là. Voilà, et la même chose sur le quatrième, et vous faites ça sur les deux morceaux sur lesquels vous avez fait vos plis à 4 côtés. Donc, une fois que ça c'est fait, pareil que de l'autre, on marque les plis. J'espère que je suis toujours dans le champ. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée parce que voilà, je n'ai pas beaucoup l'habitude et moi je vais essayer, mais j'ai du mal à travailler debout. C'est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. En travaillant debout, j'ai une vue sur ce que je filme. J'ai pas encore beaucoup de matériel, je filme avec mon téléphone, donc voilà, comme c'est quelque chose que je fais pas encore très fréquemment, j'ai pas encore vraiment investi dans du matériel. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire plus près comme ça pour celles qui n'ont pas vu la première fois. Donc, vous faites un biseau là. En fait, vous pouvez même carrément biseauter comme ça. Hein. Vous êtes du moment que c'est biseauté de chaque côté de la feuille. Hop, voilà.
et ici. Et voilà. Et alors, vous marquez vos plis. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, on prend le plioir. On marque les plis correctement. Partout. Comme ça. Et comme ça. Alors, maintenant, on va venir assembler. Donc, moi, j'enlève les petits morceaux de papier qui traînent. Alors, pour assembler donc, tous les pans de votre boîte, vous pouvez utiliser soit du double face. Moi, personnellement, je préfère utiliser de la colle. Je suis plus à l'aise avec la colle qu'avec du double face parce que ça me permet de bouger mes morceaux si jamais j'ai un problème et que j'ai pas collé droit directement. Donc, alors, je vais essayer de déboucher ma colle. J'espère que ça va aller. Je m'excuse par avance si je prends un peu de temps, mais il faut que je vérifie ça. Alors, morceau ici. Alors, non, elle est bouchée. Je vais prendre une autre colle en attendant, c'est pas grave. Je ne travaille pas forcément qu'avec celle-ci. J'aime bien aussi celle du Action. Je suis pas très fan des produits Action, mais cette colle-là, je l'aime beaucoup. Elle colle vraiment très très bien. Alors, pour coller, donc vous prenez votre grand morceau, hein, donc celle qui fera le bas de votre boîte en fait. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Moi, du côté là où on voit, où j'ai coupé, je vais mettre à l'intérieur. Et donc, ce que vous faites, vous mettez donc de la colle ici et vous venez bien bord à bord, comme ceci. Alors, vous pouvez aussi le coller par l'intérieur, mais moi, perso, je préfère le coller comme ça. Vous voyez, donc je vais vous montrer. Alors, je vais me lever pour voir, pour faire avec vous au moins le premier morceau. Donc vous mettez bien de la colle, mais partout. Par contre, c'est très important qu'il y en ait partout et vraiment sur les bords. Alors vous mettez de la colle, mais pas sur la pliure, hein. Il ne faut pas que ça déborde. D'accord? Donc vous mettez bien de la colle comme ça partout sur votre languette de pli, hein. Donc en fait, ce petit centimètre qu'on a fait en plus, c'est la languette de pli. Voilà, vous mettez de la colle partout, 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 partout. Hop, hop, hop. Prenez votre temps pour celles qui n'ont pas l'habitude. Moi ici, c'est un peu compliqué parce que je filme en même temps, donc je suis pas à l'aise. D'habitude, je travaille à plat sur mon bureau, donc voilà. Alors, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est mon chien. Hein. J'ai deux petits chiens qui sont pas toujours contents quand je les empêche de rentrer dans le bureau, parce que quand je suis en train de filmer, c'est plutôt désagréable de les entendre couiner. C'est exactement ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Il est en train de couiner Winston. Alors, donc, vous venez bord à bord. Donc, vous tenez votre languette de pli comme ceci. Vous voyez? Vous mettez vos deux doigts comme ça. Et vous venez bord à bord. Vraiment bord à bord. Comme ça. Alors, évidemment, comme je suis debout, c'est pas évident. Donc, vous venez vraiment vous mettre bord à bord. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Le plus possible bord à bord. Pour que ce soit bien droit. Une fois que vous êtes bien bord à bord, vous vérifiez ici aussi que c'est droit. Vous voyez que ce soit bien bord à bord comme ceci. Pareil de l'autre côté, ça doit être bien bord à bord comme ça. Une fois que vous êtes sûr et que vous êtes satisfaite, vous prenez votre plioir et vous venez insister sur le rebord pour faire adhérer votre colle. Ensuite, vous ouvrez un petit peu, parce qu'il y a toujours un peu de colle qui ressort. Donc c'est de la colle qui sèche blanche, transparente et qui laisse pas de marque une fois que c'est sec, hein. Et de toute façon, j'ai envie de dire que s'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas très grave puisqu'on va quand même décorer la boîte. Donc voilà, vous enlevez le surplus de colle, vous revenez vérifier que tout est bien en place et que rien n'a bougé, ce qui est le cas. Donc moi chez moi c'est parfait, vous voyez, regardez, c'est nickel. Ici pareil. Voilà, vous avez collé le premier pan. Ensuite vous faites pareil avec le deuxième pan, comme ceci. Donc, on recommence l'opération. On prend sa colle et son pan et on met de la colle partout sur la languette de pli. Voilà. Comme ça.
Je vous montre ces deux-là debout, mais après je vais m'asseoir pour faire les deux autres, les plus petits morceaux, parce que pour moi c'est vraiment compliqué de travailler debout comme ça. Il faut que je trouve une autre facilité pour filmer ça. Alors, donc, on recommence l'opération. Moi j'aime bien avoir la boîte comme ça devant moi. Je reprends mes petites languettes que je plie vers l'intérieur. Je les mets bord à bord, comme j'ai fait la première fois. Je récupère le tout. Je vérifie que tout soit bien aligné. Si ce n'est pas le cas, je bouge un petit peu. D'où l'avantage de travailler avec de la colle. Moi, personnellement, ce genre de choses, je préfère vraiment faire avec de la colle. Ça me permet, au cas où vraiment il y a un petit décalage, de m'assurer qu'après ce sera droit, parce que le double face ça pardonne pas, hein. C'est très solide, ça fonctionne super bien, mais le double face, malheureusement, une fois que c'est collé, on ne sait plus bouger, et si on essaye, on déchire tout. Une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a mis en place, on reprend notre plioir et on passe sur le rebord pour bien insister et faire adhérer la colle. Ensuite on ouvre le plan pour enlever le surplus. Hop, 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 voilà. Alors, il existe, pour si vous avez quand même des petites traces de colle qui persistent, il existe une petite gomme très facile qui enlève la colle. C'est une gomme spéciale qui retire les traces de colle. Donc, un petit coup de gomme et hop, c'est terminé. Voilà, nickel, on n'en parle plus. Hop, hop, hop. Alors, de toute façon, toute la partie intérieure de la boîte ne se verra pas, hein, vu qu'elle sera fermée par le pan avec la fente. Toute la partie intérieure, après, ne se verra pas. Alors, là, vous êtes à cette partie-là. Donc maintenant, on doit encore coller les deux côtés, comme ça, latéraux. Donc, ce que vous faites, hop, vous prenez... Donc, vérifiez bien que vous prenez le bon côté, hein, parce que si vous faites ça, ça n'ira pas. Donc, vous prenez un des plus grands côtés, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, et vous faites la même chose. Donc moi je vais le faire assise, hein, parce que pour moi c'est quand même un peu plus facile. Donc vous faites la même chose, vous mettez de la colle sur le rebord, donc sur la languette de pli, voilà, bien partout comme je vous l'ai dit, pour être sûr que ça soit solide et que ça tienne bien dans le temps surtout. Et surtout faut pas oublier que là c'est une boîte qui va être quand même un peu sollicitée. Et donc là, vous prenez votre boîte et vous venez donc de la même manière. Vous reprenez les deux petits morceaux ici avec la languette vers l'intérieur et vous venez vous mettre bord à bord ici et là. Comme ça, bien bord à bord. Alors, je vais vous montrer plus haut. Donc ici, vous devez être vraiment bord à bord avec le pli du pan de gauche et la même chose bord à bord avec le pli du pan de droite et bord à bord vers le haut naturellement. Une fois que vous êtes bien positionné, que vous êtes satisfaite, vous mettez tout bien à plat et vous venez faire adhérer avec votre plioir comme ceci. Lorsque c'est fait, on ouvre et on retire le surplus de colle qui se sera glissé pendant le collage. Voilà, donc on fait pareil pour le quatrième pan, donc celui-ci. Alors, on met de la colle. Oui, c'est tout, c'est mon petit mâle. J'ai deux petits chiens, des Boston Terrier. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont un mélange de bulldog et de bull terrier, en fait, donc de bulldog français et de bull terrier, qui existe depuis longtemps, hein, ça a été créé dans les années 1800, mais c'est pas une race naturelle, c'est bien une race qui a été créée par l'homme, mais voilà, dans les années 1800, et donc nous on a deux petits Boston Terrier, enfin je dis petit, mais il y en a un des deux qui est grand, hein. Celui que vous entendez cuiner, il est grand. Voilà, donc une fois que vous avez bien encollé votre languette de pli, vous prenez le bord et vous venez donc, comme on l'a fait pour l'autre, mettre bord à bord de chaque côté. Donc bien s'assurer qu'on soit bord à bord au-dessus, mais également sur les côtés. Donc vous voyez, vous devez vraiment être, parce que moi ici c'est difficile, vous devez vraiment être bord à bord avec le pli que vous avez fait sur les rabats de gauche et de droite à chaque fois. Et une fois que vous êtes bien bord à bord, hop hop hop, on plie tout ça correctement
par facilité, moi je vous conseille d'essayer de plier les 3 autres languettes de pli vers l'intérieur pour que vous puissiez vraiment bien, voilà, hop, on fait adhérer le pan, on frotte bien avec le plioir, on rouvre pour supprimer donc le surplus de colle qui pourrait y avoir. Et maintenant, on va venir assembler les 4 morceaux ensemble. Alors, pour ça, donc vous voyez, en fait, ça va faire ça. Donc, vous allez devoir coller ici. Donc, sur chaque côté, vous avez donc ici, chaque fois, vous avez une languette de pli que vous allez devoir assembler bien bord à bord, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, vous allez assembler bord à bord, comme ceci, bien collé. Pour ça, il faudra avoir de la patience. Il faut que ce soit bien droit et bien collé. Et donc ça, vous allez coller les 4 côtés comme ça. D'accord? Donc moi, je vais le faire bien installé pour être sûr que ma boîte soit droite et solide surtout. Donc voilà. Vous assemblez tout ça et on se retrouve. Je mets pause. Voilà, je suis de retour. Donc comme vous le voyez, j'ai collé chaque fois les pans ensemble. Alors moi, ce que je vous conseille de faire lorsque vous mettez la colle et que vous les collez ensemble, après délicatement, vous mettez la boîte comme ça, donc à plat. Et avec un plioir, à l'intérieur, vous venez insister sur la languette de pli pour bien faire adhérer votre languette de pli au pan que vous avez collé. Donc vous voyez, il y a à chaque fois les petites languettes de pli ici, sur les chaque côté. Il faut bien faire adhérer les languettes, c'est ce qui fera que votre boîte va bien tenir. Alors maintenant, c'est le moment de prendre le deuxième morceau, donc celui que je vous ai demandé de couper après, qui fait 27,3 sur 18,8. Parce que donc ça, on va venir les coller vers l'intérieur, mais c'est ce morceau-là qu'on va glisser comme ça et qu'on va venir coller donc, dans le fond de la boîte pour un petit peu solidifier tout ça. Donc, ce que vous faites, vous mettez de la colle sur les 4 côtés et bien à l'intérieur, ou du double face, ça c'est comme vous voulez, mais moi je fonctionne toujours avec ma colle, je suis plus à l'aise. Donc je mets, par contre c'est très important de bien mettre de la colle sur les bords, il doit y avoir vraiment de la colle bien partout sur les bords, voilà. Donc on met de la colle comme ça, bien partout sur les bords, hop, et hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on met de la colle à l'intérieur. Bien à l'intérieur partout. Hop. Et on va venir coller ceci dans la boîte. Alors, je vais déposer ça parce que j'ai pas envie d'abîmer trop la boîte. Voilà. Alors, vous mettez donc bien le morceau dans le fond. Hop. Normalement, si vous avez bien pris les mesures que je vous ai données, ça rentre tout pile. Voilà, vous le mettez droit et vous le faites adhérer. Ça va solidifier le fond de votre boîte. Voilà, donc ça fait déjà comme ça fait déjà 2 épaisseurs, plus le papier décor qu'on va mettre à l'arrière, en dessous quoi. Ça fera une 3e. Si vous voulez, vous prenez votre plioir, insistez un peu comme ça sur le fond. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on va venir rabattre chaque languette que vous avez ici. On va venir la coller comme ça sur chaque côté. C'est maintenant qu'il faudra sortir vos petites pinces. Alors si vous avez des petites pinces comme ceci, ou des pinces à linge, c'est le moment de les sortir parce que vous allez en avoir besoin. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre donc ici vous avez les languettes, les rabats. Il faut mettre de la colle chaque fois à l'intérieur et faire adhérer comme ça pour bien rentrer. C'est pour solidifier en fait le rebord de la boîte. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, vous mettez de la colle sur toute la languette de pli. Voilà. J'en fais une avec vous et je ferai les autres hors caméra. Ça fera une vidéo un peu moins longue. Donc vous rabattez la petite languette vers l'intérieur, comme ceci. Vous prenez votre plioir pour insister, pour bien le faire adhérer.
Voilà. Comme ceci, vous voyez, une fois que c'est rentré, ça donne ça. Et là, vous venez appliquer des petites pinces, comme ceci, sur toute la longueur. Et vous faites ça sur les 4 côtés de la boîte et on se retrouve. Je mets pause. Voilà, je vous retrouve. Donc, j'ai terminé de coller toutes mes petites languettes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'y ai mis des pinces pour que ça adhère bien. Et pour le moment, cette partie-ci de la boîte, on va la laisser de côté. Je vais vous laisser pour cette partie, la partie 2 est terminée. Et je vous retrouve pour la partie 3, donc pour la réalisation du couvercle. À plus tard!